Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons discuter un sujet très important pour le clonage de l'ADN recombiné, qui est la réaction en chaîne par polymérase. Naturellement, vous savez que la polymérase, l'ADN polymérase, c'est l'enzyme qui va composer et attacher les nucléotides pour faire un nouveau brin d'ADN pendant le processus d'ADN ou de réplication de l'ADN. L'abréviation, c'est PCR, comme on dit en anglais, PCR, Polymerase Chain Reaction. La PCR est très importante maintenant parce qu'on utilise la PCR très fréquemment dans les laboratoires pour pouvoir diagnostiquer certaines maladies virales comme l'hépatite en détectant le- les protéines du virus lui-même dans le sang des malades. La PCR est une technique automatisée, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui fait tout ça. Donc, on n'a pas besoin de cellules, par exemple, comme on faisait en préparant l'interféron ou l'insuline humaine recombinée. Et elle a été mise au point, inaugurée, si vous voulez, en 1985. Le but de cette technique-là de réaction en chaîne par polymérase, c'est d'obtenir des millions de copies fidèles d'un segment d'ADN en une très courte période de temps. Donc, elle permet de copier très rapidement un fragment d'ADN en non pas des milliers, mais des milliards d'exemplaires ou de copies fidèles en quelques heures. Vous voyez ici qu'on commence par une séquence cible. Euh, Bien sûr, il y a une faute ici dans le diagramme parce que ici c'est 5' à 3' et ici c'est 5' à 3'. Mais peu importe parce que vous savez cela très bien. Et cette séquence cible, elle se compose de deux brins complémentaires. On utilise une température très haute dans ce processus-là de réaction en chaîne polymérase et cette température très haute va bien sûr briser ou rompre les liaisons hydrogènes qui se trouvent entre les deux brins complémentaires. Et chaque brin aura son complémentaire, l'ADN polymérase que l'on utilise, qui est la TAC polymérase, parce que la TAC polymérase en particulier peut résister cette température très haute sans être dénaturée. D'habitude, ou bien sûr, on ajoute l'enzyme TAC polymérase avec des nucléotides pour pouvoir composer le nouveau brin complémentaire. Et chaque fois, on a le brin original et le brin complémentaire. Et chaque fois, on doit avoir ce petit segment-là que l'on voit vert ou jaune sur le diagramme. C'est l'amorce que l'on appelle en anglais le primaire, où l'ADN polymérase doit commencer la composition du nouvel ADN. Et donc, on a une chaîne de réactions qui se suivent jusqu'à avoir des milliers et des milliards de molécules d'ADN. Au début, on avait deux molécules hybrides avec un brin original et un brin complémentaire, mais petit à petit, nous voyons que le nombre de molécules hybrides diminue et le nombre de nouvelles molécules ou de nouveaux segments plus précisément, va augmenter. Ici, ça, c'est un autre diagramme qui vous montre comment on commence par un segment cible d'ADN que l'on veut copier, et on veut copier les deux brins complémentaires. Donc, on commence par exposer l'ADN à une très haute température, 95 degrés,
qui va séparer les deux brins de l'ADN. Et ici, on a les deux brins monocaténaires ou simples brins, comme on le dit. Et ensuite, on diminue la température et on ajoute les amorces. Les amorces sont très importantes parce qu'elles indiquent à l'ADN polymérase où elle doit s'attacher pour commencer le processus de réplication de l'ADN. Pardon, j'ai... Alors, ici, nous voyons les deux flèches qui vous montrent la direction de la réplication des nouveaux brins d'ADN, simples brins d'ADN, et ensuite on obtient donc des molécules, deux molécules hybrides, et le processus se répète. Donc, le fragment d'ADN dont on veut avoir des milliards de copies est placé dans une fiole ou un ballon ou n'importe quel récipient avec l'enzyme Taq polymérase. Et la Taq polymérase est très convenable ici parce que c'est une ADN polymérase thermostable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas démolie ou dénaturée par la température très haute, parce que vous savez que les enzymes sont des protéines et les protéines perdent leur conformation fonctionnelle quand elles sont exposées à des températures très hautes. Et cette Taq polymérase est extraite d'une bactérie appelée Thermus aquaticus, et cette bactérie-là est une bactérie extrémophile, c'est-à-dire qu'elle peut résister ou elle aime vivre dans des températures extrêmes, extrêmement hautes ici. Et c'est pour ça que tous les enzymes qui sont dans cette bactérie sont adaptés à cette température très haute. Mais comme je viens de le dire, on doit ajouter également les nucléotides que l'on va utiliser pour former ou composer le nouvel ADN complémentaire. On va ajouter dans le récipient ou au récipient des amorces ou des primaires qui sont indispensables à l'initiation de la synthèse du nouvel ADN complémentaire. Et après avoir ces milliers et ces milliards de copies d'ADN, nous allons voir que euh, on va les utiliser. Mais la PCR a ses limites. Quelles sont les limites de la PCR? On a plusieurs problèmes que l'on fasse quand on fait la PCR. La première, c'est que vous devez connaître à l'avance la séquence nucléotidique que vous voulez augmenter, que vous voulez copier, que vous voulez cloner. Et cet ADN, cette séquence, on l'appelle l'ADN cible. Donc, il est très nécessaire d'identifier la séquence de nucléotides dans l'ADN cible que vous voulez copier ou cloner. La cause, c'est qu'on a besoin d'amorces et chaque segment d'ADN doit commencer par une certaine amorce pour que l'ADN polymérase puisse le copier. Donc, il est indispensable de connaître la séquence des extrémités de la zone visée. La zone visée ici, c'est l'ADN cible ou le segment cible pour pouvoir synthétiser des amorces parfaitement complémentaires. C'est-à-dire, si vous voulez copier ou cloner ce brin d'ADN, donc vous devez savoir cette séquence-là pour préparer ou synthétiser ou au moins choisir une amorce qui soit complémentaire. Parce que si vous mettez ce brin d'ADN cible dans le récipient, c'est celui-là que vous voulez copier, et vous ajoutez n'importe quelle amorce qui ne serait pas nécessairement complémentaire au début de ce brin ou à cette séquence du côté 3', donc elle ne serait pas complémentaire, elle ne s'attacherait pas au brin d'ADN
et dans ce cas-là, l'ADN polymérase ne pourra pas s'attacher ou savoir où commencer le processus de réplication. Mais quand vous savez la séquence ici qui commence votre brin cible, donc vous choisissez où vous synthétisez l'amorce complémentaire correcte et donc l'ADN polymérase peut s'attacher et peut marcher sur le brin cible qui est le brin matrice et faire ou composer le brin complémentaire. Le deuxième problème, c'est que cette technique-là travaille seulement ou fonctionne seulement quand le fragment que vous voulez cloner ou amplifier est relativement court, c'est-à-dire qu'il est très difficile de cloner des segments trop longs en utilisant cette technique. Un troisième problème, qui est un problème sérieux, c'est la contamination. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par contamination? Nous ne voulons pas dire contamination par des bactéries ou des virus, mais contamination par des cellules vivantes, puisque ces cellules vivantes, si elles tombent accidentellement dans un des récipients de cette machine, donc elles vont être pardon, elles vont être lisées, elles vont être rupturées, l'ADN va en sortir et l'ADN peut être copié. Donc, il y aura une contamination avec un ADN qui n'est pas l'ADN cible. Donc, quelques cellules de peau provenant du technicien manipulant l'échantillon peuvent suffire à faire des faux résultats ou à fausser les résultats. Et donc, ce sera des graves conséquences parce que si par exemple vous voulez cloner un gène et vous utilisez ce gène-là ou cette séquence-là pour traiter une maladie génétique, donc vous allez insérer un gène dans le corps du malade qui n'est pas le gène cible. Donc, c'est un problème très sérieux, en particulier si nous voulons cloner cette séquence pour l'analyser et pour savoir si cet ADN, par exemple, appartient à un certain criminel ou non. S'il y a un suspect et ce suspect-là, on prend son ADN et l'on clone l'ADN et on le séquence et on le compare à un échantillon d'ADN qu'on a trouvé dans la scène du crime. Donc, c'est très dangereux si il y a une contamination. Sinon, on croirait par exemple que le médecin lui-même ou le technicien, c'est le criminel. Donc, c'est très important éviter, de pouvoir éviter cette contamination. Ensuite, on va parler de quelque chose de très important qui est le polymorphisme de longueur des fragments de restriction, mais on va en parler dans une vidéo suivante. Et maintenant, je vous quitte. Et si cette vidéo vous a plu, donc s'il vous plaît, cliquez sur like, écrivez vos commentaires parce que votre feedback est très important. Partagez-la avec vos collègues et inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.